Bon, et si aujourd'hui on se retrouvait pour mon premier Get Ready With Me dans ma chambre. Aujourd'hui j'ai besoin de vous parler de plein de trucs. J'ai fait un piercing à l'oreille. Enfin, vraiment, j'ai trop de trucs à vous dire. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de Get Ready With Me. Et c'est vrai qu'à chaque fois je mets du temps entre chaque Get Ready With Me que je vous fais. Et du coup, à chaque fois que je fais un Get Ready With Me, je vous dis que ça fait longtemps. Donc j'ai déjà fait ma skincare. Et là je vais me maquiller un peu vraiment très léger. Parce que aujourd'hui je crois qu'on reste à la maison. Mais je suis pas sûre. Peut-être qu'après on va bouger un petit peu. Mais du coup, hier, je vous ai posté mon piercing à l'oreille. Il y en a plein qui me demandent si ça fait mal. Alors du coup, vous savez que vu qu'il y a du cartilage, on est obligé de le faire à l'aiguille. Et en fait, vous savez que vous sentez l'aiguille passer dans votre oreille. C'est bizarre. Mais pour avoir fait 3 trous ici, ça fait beaucoup moins mal que le pistolet. Là, j'ai déjà presque plus mal. Il y en a aussi qui m'ont posé la question pourquoi j'ai fait qu'une oreille. J'ai fait qu'une oreille parce que sinon, en fait, je ne peux pas dormir. Parce que moi, je suis une personne qui dort sur le côté. Je n'arrive pas à dormir droite. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à dormir droite. Et du coup, je l'ai fait sur une oreille pour le moment. Et la prochaine fois, j'y retourne, je fais l'autre oreille. Pour à chaque fois avoir un côté sur quoi dormir. Là, je mélange deux touches là parce que j'ai blanchi malheureusement. Je mélange le 5.5 et le 2.5. En gros, je mets le plus foncé, donc le 5.5 sur les deux côtés. J'aime bien parce qu'en fait, lui, il cache pas, mais enfin, il fait bonne mine, quoi. J'aime trop. Oui, et aussi, là, je vais vous dire. Ah oui, et après, je mets le 2.5 un peu au milieu parce qu'il est plus clair. J'ai enfin pris l'abonnement Vogue. Enfin, le mois dernier, je vous ai dit que je voulais le prendre. Et ce mois-ci, ça y est, je l'ai pris avec quand j'ai acheté mon Vogue d'octobre. Et du coup, c'est trop bien parce que l'offre, c'était une tasse Vogue. Elle est trop belle. Elle est noire avec écrit Vogue. Là, je vais recevoir mon petit Vogue tous les premiers ou 30, je crois, sur le truc qu'il y avait écrit sur le site, il y avait écrit qu'il envoyait tous les 30 du mois, genre 30 octobre, on reçoit celui de novembre. Du coup, j'ai trop hâte de recevoir le premier. Je sais pas du tout comment ça se passe quand je vais recevoir la tasse en fait. Je sais pas si je vais la recevoir à part ou avec le premier Vogue. Mais du coup, voilà, parlez-moi si vous avez, vous, l'abonnement Vogue ou pas. Parce que j'ai trouvé les offres, elles étaient hyper rentables. Genre, quand je vous compare les prix, alors là, j'ai foncé direct. Après, un truc que j'adore faire, c'est mettre du bronzer sur mes paupières. Ça, c'est ma passion parce que ça fait ultra naturel, mais ça donne une petite couleur. Du coup, j'adore. Je me maquille pas comme ça tous les jours, mais là, j'avais envie un peu de... Je sais pas, moi, d'être un peu maquillée. Voilà. Mon Dieu, j'ai découvert une pépite grâce à Lancôme. C'est leur highlighter. Je n'en ai jamais entendu parler, mais pardon, il est vraiment incroyable. C'est le CE Skin Transforming Highlighter. Je sais, moi, c'est la teinte 02 Medium Glow. Celui-là. Mais comment il est beau. Mais oh là 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 là. Attendez, je vais mettre un peu de poudre juste sous mes yeux. Une deuxième pépite que je vous ai trouvée, les filles. C'est ça, de chez Lancôme. En vrai, vous en avez d'autres marques. Mais moi, j'ai testé que le Lancôme pour le moment. Donc, c'est pour ça que je vous parle du Lancôme. Que je trouve très très bien. C'est le Seal Booster XL. Ça ressemble à ça. C'est blanc comme ça. Et en gros, c'est un truc que vous mettez avant votre mascara. Je pense qu'il y en a plein qui connaissent le concept. Mais moi, avant, je mettais juste mon mascara comme ça. D'ailleurs, il faut que je rachète mon mascara au d'habitude parce que j'en ai plus. Et vous savez que c'est mon préféré. Et je l'ai déjà acheté 4 fois quand même. Oh non! Donc ça, je le mets après avoir recourbé mes cils et avant mon mascara. Mais comment c'est incroyable. Ça fait des cils. Oh là là. Et en mascara, je vais mettre le Kylie Lash. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas mis. Mais je l'aime trop ce mascara. Il est très très beau. Fait un effet plus naturel que le Huda. Mais j'adore. Et voilà, je suis prête. Je vous fais des gros bisous. Les choses que mon petit cerveau ne comprend pas. Comment sont construits les ponts? Est-ce qu'ils plongent au fond de la Seine pour construire? Ou est-ce qu'ils font ça dans une grande salle, genre un grand pont? Ils le placent dans la Seine? Vraiment, je comprends pas. Comment fonctionnent les DVD? Celle-là, je comprends pas. Genre, c'est un disque, ça projette tout un film, des images, du son. Vraiment, je comprends pas. C'est vraiment un mystère pour moi. Je me sens vraiment bête de dire ça, et c'est peut-être le cas. Mais comment est-ce qu'une calculatrice a la réponse à toutes les combinaisons? Vous allez me dire que la personne qui a créé la calculatrice a mis les réponses à toutes les combinaisons de calcul possibles. C'est fou. Le paracétamol, comment il sait où est-ce qu'on a mal et où soulager? Vraiment, je comprends pas. Pareil pour les tunnels sous l'eau, je comprends pas comment il construit ça. Qui a eu la brillante idée de traire et de boire le lait d'une vache? Et comment est-ce qu'il a présenté cette idée au reste du monde? Et pourquoi il n'a pas été interné? Et pour finir, comment font les gros navires pour flotter? Surtout les gros navires de croisière, là, comme celui-là. Je comprends pas comment ils font pour flotter. Et genre, il y a tout un monde. Il y a des parcs d'attractions, il y a des toboggans. Il y a tellement de monde. Ça pèse des tonnes. C'est carrément un hôtel
flottant. Ça rentre pas dans mon crâne comment cette chose peut flotter. Vraiment, si vous avez des explications à mes questions, mettez-les dans les commentaires. J'aimerais bien dormir moins bête. J'arrive pas à y croire, mais aujourd'hui, ça fait genre 1 an que je me suis lancée sur TikTok et c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je vais vous dire en fait tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer sur les réseaux, sur TikTok. Déjà, vous m'avez peut-être connue avec la vidéo Thank you to my man and my man à Sephora avec mon ex, du coup, parce que c'est plus mon copain en fait. Mais vous savez, la vidéo où je remplissais en fait mon panier Sephora et genre il y en avait pour plus de 600 € je crois. Bref, déjà, conseil numéro 1. Vraiment, si tu te lances sur TikTok, si tu veux te lancer sur TikTok pour les vues, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Pourquoi? Parce que déjà sur TikTok, c'est trop aléatoire. Je vous jure que moi, dès que j'avais commencé, je vous jure que genre je faisais des fois genre 1000 vues et encore. Et j'étais trop contente. Je me disais mais oh j'ai fait 1000 vues et tout, trop bien. Il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis genre. Et vraiment les vues, mais je m'en fichais. Mais en fait, tant que moi j'aimais la vidéo, je me disais je la poste et puis voilà, si elle perce, tant mieux, si elle perce pas, c'est pas grave. Genre je le fais pas pour l'argent et je trouve que vraiment si tu veux te lancer par rapport aux vues et à l'argent que tu peux te faire sur TikTok, parce que oui c'est vrai tu peux te faire beaucoup d'argent, en fait ça se voit, tes vidéos ne sont pas naturelles et même tu vas finir en fait par te lasser parce qu'il faut vraiment aimer les vidéos, faut vraiment aimer ce que tu fais pour pouvoir genre créer une communauté et les vues après vont venir naturellement. Deuxième conseil, beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que moi-même à l'heure actuelle j'arrive toujours pas, mais ne calcule jamais les mauvais commentaires parce que les gens, je vous jure que en fait sur les réseaux vous vous rendez pas compte mais les gens sont trop méchants et genre moi j'ai découvert genre un complexe que j'avais pas du tout avant. Genre là je rigole et tout mais je vous jure qu'en fait c'est vraiment un rire nerveux parce que je me dis waouh, genre les gens ont réussi à rentrer dans ma tête et il y a encore genre une semaine je pleurais parce que en fait où j'ai fait la vidéo il fallait se maquiller comme la personne à qui tu ressembles etc, genre j'ai eu des commentaires mais super méchants et genre j'étais grave choquée, les gens qui disaient ouais mais genre tu ressembles pas à Selena, t'es juste genre énorme. Je demandais même à ma mère et je lui disais mais est-ce que je suis vraiment grosse ou genre je suis folle, parce que non je suis pas grosse, c'est pas parce que genre j'ai des gros joues que je suis grosse en fait. Donc quand je vous dis qu'il faut vraiment être fort mentalement, c'est pas une blague parce que les gens ici sont tellement méchants que genre moi-même ça m'a blessée et genre je me suis remise en question et jusqu'à j'ai demandé un devis à un chirurgien pour qu'il m'enlève mes joues en fait. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est triste à dire mais vraiment en fait les gens ont réussi à rentrer dans ma tête et c'est vraiment horrible de se remettre en question et en fait de se regarder dans le miroir et de se dire mais est-ce que genre les gens ont raison, est-ce que je suis si grosse que ça? Et surtout ne fais pas s'il te plaît des vidéos polémiques juste pour percer. Oh mon dieu, ça c'est vraiment des trucs, des fois vous oubliez mais internet n'oublie jamais rien et des fois en fait on ressort des vidéos de gens qui ont en fait des vidéos juste pour être dans la sauce et des vidéos genre ultra polémiques juste pour pouvoir passer dans les pourtois des gens et alimenter genre le buzz. Mais je vous jure que c'est pas nécessaire, c'est vraiment pas nécessaire. Prenez votre temps. En fait genre je sais pas comment vous expliquer mais construire genre une communauté ça prend du temps, ça se fait pas en une semaine. Après ce que j'ai à dire c'est vraiment n'espère pas voir tes amis vraiment te soutenir à 1000% parce que ce n'est pas le cas malheureusement. Genre moi ça fait peut-être 1 an que j'ai commencé mais je vous jure que je me rappelle exactement de qui a aimé mes vidéos, a commenté, a republié etc pour me soutenir parce que ouais je me lançais sur les réseaux donc j'avais besoin en fait de soutien. Je me rappelle, en fait, du tout, il y a des filles qui ne me soutenaient absolument pas, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'adore tes vidéos, est-ce que tu peux me donner un truc que t'as reçu, etc. » Absolument pas en fait, je me rappelle. Comptez vraiment en fait sur vous-même. Je vous jure que genre c'est un truc de ouf comment je suis trop contente. Genre des fois je parle avec des filles, des fois on me reconnaît dans la rue, c'est tellement bizarre. Genre je me dis mais genre ils me reconnaissent et tout, genre dinguerie. Et j'aime trop quand les filles viennent me voir, que ce soit en vrai ou sur les réseaux, par exemple sur Insta, il y a des filles qui viennent en fait me voir sur Insta, qui viennent me DM et qui se confient à moi et genre qui me font confiance et tout. C'est genre ah c'est trop une dinguerie, j'aime trop. Il y a vraiment deux côtés en fait, le bon et le mauvais, mais je vous jure qu'en fait le bon te fait tout oublier parce que c'est incroyable comme expérience et vraiment je suis genre trop reconnaissante de vous avoir. Genre c'est trop bien, vous êtes mes copines et j'adore ça. Mais en tout cas j'espère vraiment que ça va continuer comme ça et puis je vous dis à l'année prochaine pour l'anniversaire des 2 ans en fait. Bref, moi je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bye. Ne fais pas des injections, tu es déjà incroyable, merci, mais malheureusement je vais quand même en faire parce que je suis un peu complexée. Premier degré, je chante trop bien et sinon elle est trop belle, merci. D'ailleurs ça fait vraiment plaisir à lire parce que le nombre de commentaires haineux que je m'étais pris la première fois que j'ai chanté sur les réseaux, alors que vraiment ma cover elle était pas dégueulasse hein. C'est trop beau ta dette en plaquage, ça aussi ça fait plaisir à lire parce que vraiment je crois qu'il y a tout TikTok qui s'était mis contre mon plaquage. Et une dinguerie, ça veut pas me laisser plaquer mes cheveux en paix hein. Et du coup merci, enfin quelqu'un qui le reconnaît que je me suis améliorée. Mais meuf ta peau c'est grave améliorée, c'est vrai qu'elle s'est améliorée mais elle s'est pas améliorée autant que vous le pensez parce que en fait je mets du fond de teint avant la vidéo. J'adore tes ongles, merci, ça c'est un truc que vous pouvez pas nier qui est beau chez moi en fait.
fait. Guettez la paire, genre. C'est pas une dinguerie? L'écolier plus infini aura, ça je suis d'accord aussi. En vrai, ça fait grave plaisir de lire des commentaires positifs. Genre. La seule qui aime trop savoir. Bon là, ma voix elle est cassée, mais vous avez capté. Ça c'est un compliment, c'est grave original et genre ça fait grave plaisir à entendre. Elle est tellement respectueuse, ça fait plaisir. Déjà de base, je suis une meuf hyper respectueuse, genre je déteste emmerder les gens et tout, je m'excuse souvent et tout. En plus de ça, je suis influenceuse, donc je me dois d'avoir une image correcte. En tout cas, ça fait plaisir que vous le remarquiez. C'est facile, te vois hyper bien. Merci. J'ai enfin arrêté les extensions de cils moi-même parce que apparemment ça déplaisait à tout le monde. Non, en vrai de vrai, ils étaient grave beaux, mais le problème c'est que c'est grave chiant à entretenir et du coup à la fin ça devient moche et tout. En tout cas, merci à tous pour tous vos commentaires positifs et pour toute la positivité que vous m'apportez au quotidien. Je vous remercie grave pas assez et tout et que je mets grave en avant les haters et tout, mais il faut pas oublier le côté principal, c'est vous. Du coup voilà, merci à tous et moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Fini les cours aujourd'hui à 20h. Je jure que le lundi, c'est la pire journée pour moi. Avant de commencer mes Get With Me, regardez mon pyjama Hello Kitty, comme elle est trop mignon. Je l'adore. En plus, là, j'ai technique rédactionnelle pendant 3 heures. C'est genre du français, mais grave poussé. Je déteste. Et en plus, je dois passer à l'oral. Voilà quoi. Et après manger, j'ai du coup 3 heures d'anglais. Donc, je vais lutter pour pas dormir parce que la digestion en anglais, c'est horrible. Et après, j'ai psychologie et en dernière heure, fondamentaux de l'événementiel. Du coup, aujourd'hui, au lieu... Du coup, je disais, aujourd'hui, au lieu de rentrer à 21h chez moi, vu que j'ai presque 1 heure de transport, je vais aller chez mon copain dormir parce que le lendemain, je commence à 8h et il habite beaucoup plus proche de mon école que moi. Je sais pas si je vais faire ça tous les lundis parce qu'en fait, le seul truc qui est galère, c'est que je dois préparer du coup mes affaires à l'avance et prendre du coup mes affaires pour le lendemain chez lui, genre mon maquillage, mes vêtements de rechange et mes produits pour mes cheveux. Et sinon, pour vous parler un peu de ma première semaine de cours, mes ressentis et tout, je me sens beaucoup plus à ma place en études sup que au lycée ou au collège. Déjà dans le sens où au collège ou au lycée, tu faisais quelque chose, tu te faisais juger directement. Genre, je venais en cours en jupe et des petites bottines, quoi. Et je me faisais juger parce que tout le monde venait en jogging. Et là, c'est l'inverse presque. Au lycée, quand je mettais une jupe, je me sentais vraiment mal regardée ou autre. Et là, c'est tout le monde me complimente ou est en mode, fais ta vie, nous on s'en fiche. Du coup, je suis vraiment contente de l'école où je suis. J'ai réussi à bien sociabiliser les matières dans l'ensemble. On va dire que j'aime bien, il y a toujours des matières, c'est en mode vas-y. Du coup, dans l'ensemble, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Juste le point négatif, c'est qu'il faut vraiment que je m'habitue au cours de finir tard. Parce que là, du coup, de toute la semaine, j'ai fait genre un vlog et une vidéo. Mais sinon, c'était que des anciennes vidéos que j'ai tournées avant. Donc, il faut que je m'organise un peu pour trouver le temps pour faire des vidéos. Parce que j'ai plein de vidéos à vous tourner. Mais pas le temps. Bon, en tout cas, voilà pour mon petit update de mes études. Et vraiment, je suis super contente. Ton nez est horrible, fais un piercing. J'ai que ça pour me percer le nez, c'est une punaise. Du coup, on va faire avec ça et je vais appuyer au bout de 3, 3, 2, 1. Ça fait vraiment beaucoup plus mal que ce que je le pensais. Vraiment hyper mal. Je sais pas si vous allez voir, mais la punaise est bien passée. Du coup, voilà, j'ai choisi ça comme bijou. Je trouve que ça me va grave bien. Du coup, maintenant, j'ai réussi à faire mes cheveux en rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est genre rouge foncé, ça va. Ça m'a pris vraiment 2 jours à faire. J'ai dû mettre du démaquillant pour cheveux et tout. Et c'est même pas tout parti, genre. En fait, à la base, je voulais que ce soit plus rouge pétant, mais genre, au final, ça fait rouge foncé, quoi. Et le pire, c'est que ça dépend de l'éclairage parce qu'il y a des fois, on dirait vraiment juste du marron. Du coup, je vais laisser comme ça parce que sinon, je pense que mes cheveux vont finir par tomber de mon crâne et c'est pas le but non plus. Ça va être chaud de faire un contour du nez avec le piercing, mais je vais quand même essayer. Là, il est actuellement 18h30. C'est vraiment la fin de la journée, mais je commence ma journée maintenant. En vrai de vrai, je sais pas pourquoi je me maquille, j'ai rien à faire. Je vais pas sortir, le jeu qu'il est 18h. J'avais envie de faire un TikTok et de me maquiller, donc je le fais en fait, y a quoi. En ce moment, j'ai grave envie d'avoir un blush plus orangé, etc. que genre rose. Du coup, je vais sortir ce blush. Ça fait vraiment des mois je l'ai pas utilisé. Toujours dans l'excès, celle-là, ça fait 2 semaines je l'ai pas usé. J'avais oublié, mais j'ai une visio dans 6 minutes pour les cours. Bref, je sais plus ce que je disais, mais du coup, je suis allée voir la visio du cours vite fait. Je regarderai la rediff plus tard parce que là, il est bientôt 19h, je dois bientôt graille. Mais on s'en fout de ta vie, ferme ta gueule. Bref, c'est l'heure de fixer mon temps parce que là, on dirait un steak qui vient de cuire. Je vous ai pas dit, mais du coup, je vais étudier à la bibliothèque de ma ville parce que quand je reste chez moi, c'est impossible que je travaille. Franchement, en vrai de vrai, les études pour l'instant, elles sont grave bien. C'est pas hyper compliqué, c'est assez intéressant et en plus ça, on peut s'organiser vraiment comme on veut. En vrai de vrai, je crois que je suis fan de mes cheveux, j'aime trop. D'ailleurs, j'ai fait mes sourcils en rouge parce qu'on avait remarqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis grave de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Alors qu'il est 18h, la meuf vient de commencer sa journée, quoi. Putain, mes fossiles veulent pas coller, ça m'énerve. Ok, c'est bon, je suis prête. Ah, je suis trop belle, sa mère. Oh là là. En vrai de vrai, mes cheveux rouges là, je crois que c'est mon prime. Piercing au nez, il est qualitatif. Tout est beau. Bisous Métana. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À chaque fois, il y a plein de personnes qui me demandent comment je m'appelle parce que non, je ne m'appelle pas Elay. Donc je vais vous dire pourquoi je m'appelle Elay et comment je m'appelle. Avant de commencer, c'était juste pour dire que mon anniversaire c'est dans 14 jours. Bon, je penserais que ça se voit et que beaucoup de personnes s'en doutent. Du coup, je m'appelle Éléonore, pas du tout Elay. Et en fait, je vous explique pourquoi je me suis appelée Elay. Parce que en fait, vous voyez, les personnes qui s'appellent Éléonore, leur surnom c'est Elay. Et genre, je trouve que le surnom Elay, je le trouve affreux. Genre, vous voyez, Elay, E-L-E. Donc les 3 premières lettres de Éléonore et genre vraiment, genre, je peux pas. Mais en vrai, surtout, j'aime pas du tout le surnom Elay parce que je me dis, du coup, toutes les Éléonore
du monde entier, leur surnom c'est Elé. C'est les 3 premières lettres de leur prénom. Mais donc du coup, faut savoir que moi j'avais pas de surnom, genre je détestais que les gens m'appellent Elé, genre tu sais, appelle-moi Éléonore, un point c'est tout, et n'oubliez pas l'accent sur le deuxième E. Enfin bref, et en gros, un jour j'étais en 3ème, j'étais en DST d'histoire-géographie, j'ai fini mon DST avant tout le monde, et du coup bah je réfléchissais à un surnom qu'on pouvait me donner. Enfin c'est même pas à ça en fait, genre je réfléchissais à un nom de scène que je pouvais avoir, je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis dans la tête que... Je ne sais pas, je m'étais mis dans la tête que fallait que je trouve un nom de scène pour que les gens m'appellent comme ça. Bref, et du coup j'ai mis mon prénom et mon nom de famille à côté, et faut savoir en fait que mon nom de famille il se finit par EY. Et donc du coup, c'est très très simple ce que j'ai fait. J'ai pris les 2 premières lettres de mon prénom, donc EL, et les 2 dernières lettres de mon nom de famille, EY, et ça fait Elay. Et en vrai, du coup, depuis, bah, mes amis m'appellent toujours Éléonore, mais genre certains m'appellent Elay. Et du coup, depuis, c'est surtout depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, du coup, j'ai renommé mes réseaux sociaux Elay, E-L-E-Y. Et regardez, je sais pas ce que c'est, des énormes paillettes sur les joues. Enfin bref, voilà l'explication finie, et c'est pour ça que en vrai, par moi dans les commentaires, j'ai déjà eu des personnes qui me disent ouais, moi aussi mon surnom c'est Elay. Bah je pense être la seule. Bon écoutez, et vous dites-moi votre surnom, genre est-ce que vous aussi, genre si vous avez un surnom, il y a une histoire derrière, genre comme ça, en mode vous l'avez inventé, ou c'est un surnom, genre les 3 premières lettres de votre prénom. Bon, je suis prête. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes anciens complexes que j'ai eu dans ma vie, que je n'ai plus. Déjà, premièrement, un des premiers complexes de ma vie, ça a été mon nez. Parce que toute ma vie, j'étais complexée à cause de la bosse et parce qu'il n'est pas droit. Parce que dans ma famille, on a tous le nez bossu. Mais moi, il faut savoir que je me suis cassée 2 fois. Donc j'ai le nez bossu et cabossé et pas droit. Et en plus, il faut savoir que j'avais pu prendre rendez-vous du coup pour refaire mon nez gratuitement. Parce que c'était une question médicale et pas une rhinoplastie pour le physique. Et ils avaient dit ok, mais là t'es 18 ans parce que là t'es trop jeune. Parce que j'étais complexée vraiment tout mon collège. Donc là, je peux vraiment aller les refaire. Mais en fait, maintenant, j'aime bien. Genre, ça me donne un petit charme. Un autre complexe que j'avais, mais ça, c'était au primaire, c'était ma taille. Genre, trop bizarre de complexer sur ça. Vraiment pas. Genre, en fait, quand j'étais petite, de mon primaire, j'étais de taille normale. Genre, j'étais grande. Mais du coup, j'étais plus grande que les garçons de ma classe. Et donc, du coup, souvent, on me donnait des surnoms. Alors que j'étais pas du tout la plus grande de la classe. Hein. Ok, je pense qu'après mon nez, ça c'est le plus gros complexe de ma vie, c'était ma pilosité. Parce que il faut savoir que genre moi j'avais des poils assez foncés, donc forcément ça se voyait tout de suite. Et puis comme j'étais blonde, les gens ils trouvaient ça trop bizarre. Bah je sais pas, regardez mes sourcils, c'est pas de ma faute. Et ça, genre ça a vraiment commencé en CM1, CM2. Genre j'étais en t-shirt du coup et mes poils sur les bras. Donc vraiment faut savoir que ça me dérange pas, mais genre du tout, genre je peux les montrer comme ça. Et en CM2, il y a un garçon qui a fait une réflexion. Et depuis tout le collège, je mettais des manches longues. Genre vraiment, ça m'avait complexé. Donc du coup, quand j'étais en 6ème, il faisait méga chaud. Et du coup, je mettais des manches longues. Genre j'avais demandé qu'on m'achète des manches longues. C'est pour ça que j'ai plein de t-shirts manches longues dans mon placard. Parce qu'à l'époque, j'achetais que ça. Mais j'avais trop chaud. Du coup, après, bah, je transpirais. C'était horrible. Après, j'avais pas de complexe physique. Mais après, j'ai eu un autre complexe pendant longtemps. Mais ça, c'était vraiment de ma faute. C'est parce que quand j'étais en 5ème, 4ème, je m'étais décoloré moi-même les cheveux avec un spray au soleil. Et donc après, je vous imaginez même pas la couleur jaune pipi de mes cheveux que j'ai eu pendant 1 an et demi, 2 ans. Mais à cette époque-là, vraiment, je détestais mes cheveux. Et genre, je pense que ma mère, en fait, elle a juste eu trop honte de sortir avec moi dans la rue avec des cheveux comme ça. Qui a été d'accord de faire un balayage. On a dû attendre parce que je n'allais pas faire le premier balayage de ma vie à 14 ans. C'est tellement tôt. Bon, après, je vous avoue, j'ai pas eu d'autres gros complexes dont je me souviens dans ma vie. Ou sinon, c'était juste des petits trucs qui me dérangeaient. Mais maintenant, je pense que j'ai 0 complexe. Enfin, en tout cas, je ne complexe plus sur les choses qui me complexaient avant. Et quand je cherche dans ma tête, je ne trouve pas d'autres complexes. Parce qu'avec le temps, en fait, j'ai compris que ça sert à rien du tout de complexer sur son corps. Parce qu'on est comme ça, et on est très beau comme on est, et il ne faut pas du tout vouloir se changer. Bisous! Coucou les gars, on se prépare ensemble pour aller en cours. Faut faire quelque chose avec ma tête là. Ça me saoule parce que j'ai pas envie d'enlever mes patchs, mais en même temps, je peux pas y aller comme ça. Donc je pense que je vais devoir les cacher. Oups. Là, j'ai grave pas le temps de me maquiller, mais je vais vous montrer le truc que je faisais toute l'année dernière et que je vais faire toute cette année pour avoir un teint à peu près nickel quand j'allais en cours alors que j'avais pas le temps de me maquiller. C'était avec ces anti-cernes de chez Maybelline, vraiment je les utilisais pour tout. C'est-à-dire que là, je vais utiliser celui-là pour mon fond de teint. Vraiment, ces concealers, ils existent depuis 15 ans. Et je vois encore plein de gens qui l'utilisent, enfin, c'est vraiment la star qui pense être cet anti-cerne. Moi perso, il m'a vraiment accompagnée pendant quasiment toute ma vie, genre pour les pires et les meilleures situations. Je vous jure, vous allez me trouver trop bizarre, mais je l'associe. Genre c'était l'anti-cerne par exemple que je mettais tout le temps quand j'allais à la bibliothèque pour réviser. Regardez, lui, il est vraiment terminé. Heureusement que j'en ai un autre. Celui-là, c'est celui que je mettais tout l'hiver pour cacher genre mes imperfections et tout. Et en tant que anti-cerne lui-même, il est genre incroyable. Vraiment, il va de ouf illuminer votre regard et cacher littéralement vos cernes. Vraiment, ce produit, c'est un des rares que je vais racheter en continu.
Parce qu'en fait, je me vois pas sans dans ma trousse de toilette, littéralement. Regardez, déjà là, mon teint, il est grave unifié, je trouve. Et là, on est d'accord, mon teint, il manque quand même un petit peu de couleur. Voilà. Si vous aimez bien la formule et tout comme moi, et ben vous pouvez acheter une teinte un peu plus foncée que votre teint naturel et l'utiliser comme bronzer pour réchauffer votre teint. Moi, perso, la teinte 10, elle est parfaite pour moi. Ensuite, bah, vous laissez tomber comme votre bronzer de d'habitude. Je termine mon teint, je fais mes sourcils. Et voilà le travail, j'ai rajouté un peu d'highlighter pour donner du peps. Et c'est vraiment une des routines que je faisais quasiment tout le temps l'année dernière. Si vous voulez un produit pour vous maquiller assez rapidement le matin et pour avoir un beau teint unifié qui dure toute la journée et tout parce qu'il y a une formule hydratante dedans, c'est vraiment des bons produits et à chaque fois que j'ai une copine qui me demande un anti-cerne pas trop cher, etc., c'est toujours cela que je recommande. Voilà les gars, c'est tout pour le make-up d'aujourd'hui et je vous fais des bisous. 5 signes que ton mec il est pas vraiment amoureux de toi. S'il fait aucun effort pour passer du temps avec toi et tu lui proposes de sortir et à chaque fois il te dit qu'il peut pas ou qu'il sort avec ses potes, c'est que t'es pas sa priorité parce qu'un mec amoureux il fera tout pour passer du temps avec toi. Peu importe, même si il doit faire 1 heure de chemin pour te voir pendant 5 minutes comme nous on fait les filles pour les hommes quand on est amoureuse. Il s'intéresse pas à toi ou à ta vie personnelle. Un mec qui est amoureux il va tout faire pour savoir ce qui te rend heureuse, ce qui te rend triste et il va tout faire pour tout savoir sur toi. S'il te demande même pas comment ta journée s'est passée, c'est qu'il est pas amoureux de toi. Donc vous voyez qu'il y a un minimum d'investissement de sa part parce qu'en fait si c'est toujours à vous de lancer la conversation et que bah si vous lancez pas la conversation il y en a pas, le mec il est pas amoureux, il en a rien à faire. Si tu lui parles de projets d'avenir, de mariage, etc., il voit qu'il devient distant et qu'il change de sujet, qu'il essaye d'esquiver la conversation, c'est qu'il envisage pas forcément d'avoir des projets de vie avec toi et qu'il voit pas la relation sur le long terme. Si il te montre aucun signe d'affection, que ce soit avec des actions ou avec des cadeaux, si il te fait pas de bisous, il te fait pas de câlins, il te fait pas de compliments, genre il est là pour être là, toujours lui faire la réflexion de ouais t'es pas comme ci, t'es pas comme ça avec moi et tout, et lui dire que bah en gros il te donne pas assez d'affection, c'est vraiment problématique parce que normalement ça doit venir de lui-même. Dès tous les jours je me fais martyriser par cet homme. Le dernier signe, si à chaque fois qu'il y a un conflit il fait tout pour l'esquiver, genre ou même il te punit en essayant de te bloquer pendant 2, 3 jours, 4 jours alors qu'il y a rien, genre t'as juste envie de régler le conflit et lui il veut pas régler le conflit, c'est qu'il est pas amoureux de toi parce qu'un homme ne va jamais rester en conflit avec la personne qu'il aime gratuitement comme ça alors qu'il peut le régler. Il y a énormément d'autres signes qui montrent qu'un homme n'est pas amoureux. Si vous avez d'autres vidéos dans ce style, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous voulez savoir et je ferai la vidéo où je fais plein de bisous.